On arrive sur la 5e étape et donc la dernière étape, le notaire. Donc le notaire, son métier, c'est de vous donner toutes les informations relatives aux biens que vous avez achetés pour que vous achetiez en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il va regarder par exemple s'il y a des usines qui fabriquent des produits dangereux à proximité, s'il y a des cavités souterraines qui ont été décelées, et puis les servitudes, le code de l'urbanisme, un petit peu tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des frais pour le notaire, il y a des émoluments en fait qui rémunèrent le travail qu'il aura fourni, et il y a des frais fixes. Donc les frais fixes, c'est quoi? C'est les frais du gouvernement. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'intégralité des frais, donc les émoluments plus les frais du gouvernement, ça peut être un tarif qui est proportionnel à l'achat ou un tarif fixe. Je m'explique. Si par exemple vous achetez un parking à 10 000 euros, il est évident que si le notaire met en proportionnel, par rapport au travail qu'il y a à fournir, il va perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il existe pour le notaire une tarification fixe et une tarification proportionnelle au montant d'achat du bien. Donc au montant d'achat du bien, c'est l'achat du bien sans les frais d'agence, sans les frais de courtage, et vous pouvez même déduire si par exemple il y a des meubles à l'intérieur, une cuisine, vous pouvez faire un petit tableau et puis lui dire il y a tel meuble, il y a telle cuisine, on l'a estimé à autant, du coup le prix de vente c'est pas 100 000 euros, c'est 97 000 euros si vous avez estimé à 3 000 euros la cuisine. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est par exemple si vous avez, si le vendeur a son notaire, l'acheteur peut aussi avoir son notaire. Donc il peut y avoir deux notaires qui réalisent en fait la vente du bien. Bon, le notaire du vendeur, même s'il le connaît très bien, je ne pense pas qu'il vous vende un peu la messe pour vous vendre le bien en fait de son ami. L'avantage d'avoir deux notaires pour des cas qui peuvent être difficiles, c'est que le notaire du vendeur va défendre les intérêts du vendeur et le notaire de l'acheteur va défendre les intérêts de l'acheteur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de la tarification pour le notaire, c'est exactement la même chose, puisque ces deux notaires vont en fait se partager les frais associés à ce dossier. Donc c'est, on va dire, tout bénef pour vous. Donc suite à ça, le notaire va effectuer en fait le prorata pour la taxe foncière, peut-être pour les factures d'eau, ils ne le font pas à chaque fois. Et puis, comme je l'ai dit au démarrage, je vais vous expliquer toutes les caractéristiques du bien pour que vous achetiez en bonne et due forme et en toute connaissance de cause. Et du coup, la dernière étape, le propriétaire, l'ancien propriétaire, va vous remettre les clés des logements. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube et à aimer la page Immobilier Success, donc sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous ferai une petite vidéo si ça peut intéresser beaucoup de monde. Je vous dis à très bientôt.